Je viens de regarder un podcast de Philippe Simo et Marc où ils parlent comment faire face à la discrimination. Ils donnent des conseils très puissants qu'il fallait absolument que je vous les partage. De la couleur de peau ou quand tu es noir, tu reçois certaines réflexions, certaines remarques, tu as certains traitements qui sont différents. Mais soit tu les utilises pour que ça te rabaisse et que tu te sentes moins fort, soit tu te dis, cette adversité-là, je vais me renforcer, je vais développer ma carapace et vous ne m'attraperez pas sur ce genre de détails, vous ne me déstabiliserez pas, vous ne me perturberez pas. Je resterai classe, je resterai pro et vous verrez sur la longue quel est le niveau que j'ai. Donc c'est à toi de voir comment tu perçois l'adversité, soit comme une raison de tomber, soit comme un réconfort pour continuer à avancer en fait. Mais on te dit que c'est pas simple de vivre dans un environnement dans lequel, parce que j'entends les gens dire ça, oui mais en France on est racisé, on est discriminé, dans ma boîte on ne veut pas que je progresse à cause de ma couleur de peau. Certains c'est peut-être des fantasmes, mais d'autres ce sont des réalités qu'ils vivent dans leur chair. Est-ce que tu penses que ce discours-là est audible pour eux aussi? Écoute, moi je peux pas ressentir ce que quelqu'un d'autre ressent, et chacun son degré de sensibilité. Mais moi en fait, je prends l'exemple de mes parents. Ma mère était femme de chambre. Tous les jours, elle trouvait la force d'aller au travail, d'aller nettoyer dans les hôtels, pour l'amour de ses enfants. Mon père était peintre en bâtiment, il se levait, il allait dans les chantiers. Et parfois, il nous racontait des anecdotes qu'il vivait très difficiles. Quand tu t'occupes de personnes, tu peux recevoir des insultes, des critiques, etc. Mais moi, ce qui m'a inspiré de mes parents, c'est qu'ils se sont dit, comme j'ai un objectif qui est plus grand que moi, m'occuper de mes enfants, qu'ils aillent à l'école et qu'ils ne vivent pas ce qu'ils ont vécu, ils ont tiré leur motivation pour faire face à cette adversité. Et moi, ma motivation, qui m'a permis de faire face à cette adversité, c'est de rendre fiers mes parents et qu'ils soient fiers de moi. Et tu pouvais me faire ce que tu veux, tu n'allais pas me détourner de mon objectif de rendre fière ma mère, qu'elle se dise, ces années de sacrifice, elles sont rentables. Il n'y a rien que tu peux me faire qui sera plus important que ça. Donc moi, je parle que pour moi. Après, chacun trouvera sa source de motivation et d'inspiration. Moi, j'avais aussi mon petit frère, et moi qui commençais à mettre des costumes, je prenais le RERB pour aller au siège du groupe Accor. Je voulais pas qu'un jour, mon petit frère, il me dise, Marc, tu prends plus le RER le matin, c'est fini le groupe Accor. Je voulais qu'il se dise, mais je suis fier de mon grand frère. Il y va, il continue, il se bat. Donc à chacun de trouver sa raison de continuer, plutôt que de laisser la place aux raisons de s'arrêter. C'est individuel, tu vois. Et parfois, tu développes cette maturité à 40 ans, à 45 ans, à 50 ans. Généralement, les anciens, ils te disent, oh, moi, tu sais, ce qu'on me dit, ça me passe au-dessus. Ils arrivent à développer ça à un certain âge. Et moi, j'ai voulu m'inspirer d'eux et de le développer le plus jeune possible pour ne pas me mettre des barrières, tu vois. La vidéo entière est disponible sur la chaîne Investir au pays.